Nous démarrons le shiur, Be'ezrat Hashem. Donc nous sommes Parashat Vaïgash, jeudi 5 Tevet 5783, 29 décembre 2022. Le sujet que nous allons traiter, c'est l'humiliation est un crime. Humilier un homme équivaut à verser son sang. Ici, dans cette parashat de Vaïgash, la Torah nous décrit la rencontre et l'échange qu'il y a eu entre Yehuda et Yosef. Évidemment, les frères ne savaient pas encore que c'était Yosef. Et là, Yehuda s'est acharné de toutes ses forces, par tous ses moyens, de pouvoir libérer Binyamin, parce que Yosef avait l'intention de garder, de retenir Binyamin. Nous constatons que Yosef Hatzadik a pleuré 3 fois, plus exactement 4 fois. La toute dernière fois où il a pleuré, c'est dans la fin de cette paracha de Vaïgash, c'est lorsqu'il s'est révélé et qu'il a enlacé son frère Binyamin et là pleuré sur l'autre. Mais nous allons parler des 3 pleurs qu'il y a eu dans ces parachiotes, paracha de Vaïmiketz et la paracha de Vaïgash. La Torah nous raconte que lorsque Yosef avait soupçonné ses frères d'être des espions, d'être des espions, alors la Torah nous dit que les frères ont dit Lo Adoni Avadecha Baol Shbor Lechem. Nous sommes venus tout simplement acheter du blé. Mais Yosef, malgré tout, a maintenu qu'ils étaient des espions. Et alors, les frères se sont dit entre eux, Aval Hashemi Manachnu, nous sommes responsables de ce qui nous arrive, Alachinu, ce que nous avons fait souffrir notre frère, Bithanenu Elenu, lorsqu'il nous a supplié, Veshamanu, et nous n'avons pas écouté sa détresse. Alken Ba'a Elenu Hatzara Azot, c'est pour ça que ce malheur, cette détresse, ce malheur nous est tombé sur la tête, d'être soupçonné d'espion. Et là, à ce moment-là, donc il y a Réhouven qui réagit et qui dit, je vous ai déjà dit qu'il fallait faire attention, qu'il ne fallait pas le vendre. Et alors, suite à ces discussions-là, Yosef était à côté. Eux pensaient que Yosef ne comprenait pas. La Torah dit, Vaïsov, mais Alehem, Yosef s'est tourné, Vaïef, qu'il a pleuré. Rashi nous dit, pourquoi il a pleuré? Les fiches Shama, Shayom Tharetim, parce qu'il a vu que ses frères avaient regretté. Donc nous voyons l'attitude du tzaddik, l'attitude, l'approche de Yosef, comment il concevait ses frères. Lorsqu'il a vu que ses frères étaient tristes et qu'ils avaient regretté, alors Yosef ne pouvait plus retenir ses larmes, il s'est tourné et il a pleuré. Ça, c'est la première fois où nous voyons Yosef pleurer. Il y a une deuxième fois où Yosef pleure, c'est lorsque les frères de Yosef reviennent, la deuxième fois, ils ramènent avec eux Binyamin. Et alors là, la Torah nous dit que Yosef Hatzadik a vu qu'il y avait Binyamin avec eux. Il a eu Vaïssa Enav, Vaïar, Yosef lève les yeux et il voit Et Binyamin Achiv Ben Imo. Il voit Binyamin, son frère, le frère de la même mère. Alors il leur demande c'est lui votre petit frère, votre jeune frère? Alors ils ont dit oui. Et Yosef le béni lui dit Elohim yochnecha béni, que Hachem te protège et qu'il ait pitié de toi. Et là, la deuxième fois, là, nous allons voir que Yosef a pleuré. Mais suite à quoi? Vaïmaher Yosef. À cet instant-là où Yosef retrouve son frère Binyamin. Vaïmaher est empressé, qui nichmeru rachamav, parce qu'il a eu une très grande pitié. Vaïvakesh livkot, il a voulu pleurer. Vaïavoir hadra, il est rentré, il s'est enfermé dans sa chambre. Vaïev kshama, il a pleuré là-bas. Yosef a donc pleuré 2 fois en cachette, mais encore une fois pris d'émotion. Regardez ce que nous dit Rashi, quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi Yosef a pleuré à ce moment-là, juste au moment où il a vu Binyamin? Nous dit Rashi,
Nichmeru rachamav. Alors, Yosef se met à parler avec Binyamin. Et il lui dit, Ilou yeshlecha, est-ce que tu as un frère de la même mère que toi? Il lui dit, Binyamin, oui, j'ai un frère. Alors il dit, mais où est-ce qu'il est, ce frère? Il dit, je ne sais pas, il a disparu. Donc imaginez-vous, le grand frère Yosef demande à son petit frère Binyamin, raconte-moi un peu ta vie. Est-ce que tu as un frère? Il dit, oui, j'ai un frère. Et il est où? Binyamin répond, il a disparu. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Alors il lui demande à Binyamin, et dis-moi, et tu as des enfants? Tu es marié, tu as des enfants? Binyamin lui répond, oui, j'ai des enfants. Combien d'enfants tu as? Il lui dit, j'en ai 10. Binyamin a eu 10 enfants. Et alors, Binyamin se met à raconter à Yosef, sans savoir que c'était son grand frère, du même père et de la même mère, concernant ces enfants-là. Alors, il lui dit, Yosef, mais comment s'appellent ces enfants? Comment tu les as nommés? Et Binyamin énumère tous les noms de tous ses enfants. Yosef lui dit, mais pourquoi tu as donné ces noms-là? Alors, regardez ce que Rachid nous rapporte au nom du Midrash, quelque chose d'extraordinaire, très, très émouvant. Rachid dit, voilà, ces enfants-là, le premier, je l'ai appelé Becher. Alors il dit, pourquoi tu l'as appelé Becher? Il dit, je l'ai appelé Becher parce que le premier, c'est pas Becher, c'est Bella. Le premier, je l'ai appelé Bella. Pourquoi Bella? Chez Nivla Ben Omot, parce que mon frère a disparu parmi les nations. Premier nom. Deuxième enfant, je l'ai appelé Bechor, Becher. Pourquoi? Parce que en souvenir de mon frère qui était Bechor, à la même mère que moi. Troisième enfant, je l'ai nommé Ashbel. Pourquoi Ashbel? Chez Shavaoel, parce qu'Hachem a décidé que cet enfant devait partir. Le quatrième enfant, je l'ai nommé Gera. Pourquoi Gera? Chez Nidgayer Arsania, c'est-à-dire il était étranger Arsania, là où il s'est trouvé, parmi les nations. Cinquième enfant, Naaman. Pourquoi je l'ai appelé Naaman? C'est en souvenir de mon frère qui était Naïm, qui était un frère agréable. Donc, j'ai donné à mon cinquième enfant, j'ai donné ce nom Naaman pour me rappeler de mon frère qui a disparu, qui était un frère extraordinaire et agréable. Le sixième, il y a Ahi Verosh, sixième et septième. Pourquoi Ahi? Parce que mon frère était mon vrai frère, Verosh, et c'était ma tête. Il était plus grand que moi. Donc, j'ai appelé deux enfants Ahi Verosh. Quand j'appelle mon fils Ahi, je me rappelle que j'ai un frère. Verosh, c'est que ce frère était au-dessus de moi, c'était ma tête, c'était ma gloire. Moupim, pourquoi je l'ai appelé Moupim? C'est encore un autre enfant. Mipi Avilamad. Parce que Moupim, ça vient du mot Mipi. Parce que ce grand frère, Yosef, a étudié la Torah de la bouche de mon père. Donc j'ai appelé un de mes enfants Moupim, qui vient de la bouche de mon père, que cet enfant, ce frère-là, était tellement grand qu'il a étudié la Torah de mon père. Hupim, je n'ai pas assisté à son mariage. Lui n'a pas assisté à mon mariage et moi pas à son mariage. Va'ard, et le dernier enfant, je l'ai nommé Ard. C'est quoi Ard? Ça vient du mot Yored. Il est descendu parmi les nations. D'ailleurs, tous ces noms-là, la Gemara les rapporte dans ma Sechet Sota, Daf Lamed Vav Amud Bet. Lorsque Yosef Hatzadik entend ce que son frère raconte, les 10 enfants, et qu'il a donné tous les noms au nom de son frère Yosef, Yosef a craqué. Il a dit, mais regardez à quel point mon jeune frère n'était pas prêt à m'oublier, à tel point que ces 10 enfants, il leur a donné le nom, des noms qui lui rappellent Yosef, qui lui rappellent son grand frère qui a disparu. Suite à cela, nous dit la Torah, Yosef ne pouvait plus se retenir, il a été s'enfermer pour pleurer. Encore une fois, la douleur, la détresse, la sensibilisation, l'émotion que Yosef avait de voir Binyamin. Et la troisième fois où nous voyons que Yosef pleure, cette fois-ci, il va pleurer en public devant tous ses frères. C'est à quel moment?
Eh bien, c'est au moment où, dans la paracha de cette semaine, Vaïgash, on avait dit que Binyamin a pris la défense, Yehuda s'est battu et a pris la défense pour pouvoir libérer Binyamin. Et a tout prouvé qu'ils n'étaient pas des espions et que Yosef leur a demandé juste d'amener le petit pour qu'il le voie et qu'il allait libérer, alors que maintenant il l'a retenu. Et à ce moment-là, la Torah nous dit Velo yachol Yosef it apek. Yosef ne pouvait plus se retenir. Lechol anit savim alav. Devant tout ce qui était devant lui. Vaikra, il dit Hotziu kol ish me'alai. Faites sortir tous ces gens-là qui sont devant moi. Nous dit Rachid, qui c'est ces gens-là? Parce que n'oublions pas que Yosef n'était pas seul. Il était entouré de ses ministres, du Mitzrim, de ceux qui le servaient, en plus des frères. Et ne pouvant plus se retenir, sous l'émotion de ce qu'il voyait, et il dit, faites sortir tous ces gens-là de cette salle-là. Velo Amad Ish Ito, nous dit la Torah, et personne n'est resté avec lui. Beidvada Yosef el Echav, au moment où Yosef il s'est dévoilé à ses frères. Donc dans ce passouk, et à ce moment-là, la Torah nous dit, Vaïten et kolo bifri, Yosef leva sa voix avec cri, et il a pleuré. Vaishmiro Mitzrayim, et Mitzrayim a entendu, Vaishma abet Paro, et c'est arrivé jusqu'aux oreilles de la maison de Paro. Qu'est-ce que nous voyons de là? Dans ce passouk, nous voyons que Yosef a fait sortir, évacuer toute la salle. Il dit à tout le monde, partez d'ici, sortez. Il a évacué le palais et ne sont restés avec lui que ses frères. Nous dit Rashi Alav Hashalom. Pourquoi Yosef Hatzadik a renvoyé tout le monde? Nous dit Rashi. Velo yachol Yosef lit apek. Dit Rashi, parce qu'il n'a pas voulu faire honte à ses frères. Parce que là, comme dit la Torah, lorsqu'il allait se dévoiler à ses frères. Mais se dévoiler, ça veut dire quoi? Ça veut dire leur rappeler qu'ils l'ont vendu. Vous savez ce que ça veut dire? Vous êtes face à un frère, vous avez des étrangers entre les frères, qui assistent à une scène terrible, où le frère dit aux siens, à ses proches, à ses frères, vous m'avez vendu. Mais vous imaginez ce que ça veut dire? Des frères qui vendent leurs frères, qui ont le même sang, le même père, les mêmes familles. C'est une chose terrible, c'est une humiliation incroyable. Nous dit Rashi, voilà pourquoi Yosef Hatzadik a renvoyé les autres, comme dit Rashi, il n'a pas voulu que ses frères puissent subir cette humiliation-là. Le Midrash, ici, nous rapporte une autre explication. Il dit, comment se fait-il? Le Midrash pose deux questions. Comment ça se fait que Yosef a renvoyé tous les étrangers qui étaient dans le palais, n'a gardé que les frères? Ça, c'est une première question. Deuxième question, demande de Midrash, comment se fait-il que Yosef Hatzadik, pendant les 22 années qu'il avait quitté son père, n'a pas informé son père qu'il était vivant, qu'il était là, qu'il n'était pas mort? Ces deux questions que demande le Midrash ont une seule et réponse commune. Donc, je répète les questions. Dit le Midrash, comment se fait-il que Yosef Hatzadik a évacué le palais, n'a pas voulu qu'il y ait des gens à côté? Et deuxième question, lorsqu'il s'est révélé, et deuxième question, pourquoi Yosef n'a pas annoncé à son père qu'il était vivant pendant toutes ces 22 années qu'il avait quitté? Le Midrash répond, car les frères, lorsqu'ils avaient décidé de vendre Yosef Hatzadik, ils ont fait une shvoua, un serment. Ils ont fait un herem, une mise en quarantaine de tout celui qui dévoilerait le sort qu'allait subir Yosef Hatzadik. Donc les 10 frères incluent Yosef. Yosef aussi était inclus dans le herem. Le herem, dans cet interdict, dans ce décret-là, cette shvoua de ne pas révéler. Donc, aucun des frères ne pouvait révéler. Yosef aussi était inclus, bien que c'était lui la victime. Il était la victime de cette vente, de cette décision des frères, mais on a fait un herem sur Yosef Hatzadik qui n'avait pas le droit de dévoiler.
et de révéler au Père. Et nous dit le Midrash que même Akadosh Baruch Hu lui-même, Kaviachol, a été soumis à ce herem, à ce serment-là. Et c'est pour cette raison-là que Hachem n'a pas révélé à Yaakov, Avinu, que son fils Yosef était vivant. Hachem aurait pu révéler, Beruach HaKodesh, puisque Yaakov Avinu avait Ruach HaKodesh. Hachem aurait pu le révéler par Ruach HaKodesh, par révélation divine, que Yosef était vivant. Pourquoi Hachem ne l'a pas fait? Parce que Hachem était Kaviachol soumis à la décision du tribunal rabbinique qu'avaient constitué les 10 frères de Yosef. Donc Hachem était soumis dedans et Yosef aussi était soumis à ce serment-là. Voilà pourquoi Yosef, nous dit le Midrash, ne pouvait pas se révéler devant des étrangers. À part la notion d'humiliation, il y a aussi la notion du décret, nous dit le Midrash. C'est qu'il y avait un décret de ne pas dévoiler. Et si maintenant Yosef allait raconter, allait se dévoiler à ses frères aux yeux des Mitzrayim, donc il allait transgresser. Il allait transgresser ce serment-là auquel il était soumis par les frères. Donc il était obligé d'expulser tous les Égyptiens qui étaient dans la salle, ne pouvaient rester dans la salle que ceux qui étaient concernés par ce serment, qui étaient donc les frères. Voilà là une des raisons que nous rapporte le Midrash. C'est extraordinaire, mais c'est impressionnant, le hasard n'existe pas. Le Daf Hayomi d'aujourd'hui, le Daf Hayomi, ceux qui étudient le Daf, c'est la feuille quotidienne du Talmud de Babylone, le Talmud mondial. La page d'aujourd'hui, elle tombe avec un sujet, exactement le sujet de Yosef, mais avec un roi, le roi Nebuchadnezzar, roi de Babel. Et la Gemara nous raconte aussi une notion de serment, puisque c'est Nedarim. La Masechet Nedarim parle de serment, et la Gemara dit qu'un jour, Tzidkiyahu, roi de Yehuda, a vu le grand roi Nabuchodonosor, roi de Babylone, Nebuchadnezzar, Melech Bavel, qui consommait un lapin vivant. Alors Rashi rapporte 2 explications. Premier commentaire de Rashi dit que Arnev et Chaya, un lièvre vivant, alors Chaya ça veut dire cru, parce que le mot Chay veut dire cru. Mais il y a une deuxième explication rapportée de Rashi, c'est qu'il était en train de consommer un lièvre qui était vivant, véritablement vivant. Donc il y a 2 versions. Et alors, il a eu honte de cette attitude. Donc le roi Nebuchadnezzar a eu honte de cette attitude. Et surtout, lorsqu'il a constaté que le roi Tzidkiyahu l'avait vu, alors il a fait jurer le roi Tzidkiyahu de ne pas révéler la chose. Et la Gemara a dit que Tzidkiyahu a donc juré de ne pas révéler. Et plus tard, Tzidkiyahu a révélé. Et ça a donné des catastrophes terribles. Et la Gemara raconte cela suite à une halakha, à savoir que lorsqu'on veut révéler on veut annuler. Alors la Gemara a dit, mais comment ça se fait que Tzidkiyahu a pu transgresser le serment? La Gemara a dit, il a été voir le Beddin, le Sanhedrin. Et les Sanhedrin lui ont permis, donc on peut annuler un serment. Et ils lui ont annulé le serment. Et la Gemara a dit que Nebuchadnezzar, lorsqu'il a convoqué Tzidkiyahu, et il a convoqué le Sanhedrin, il leur a dit, comment se fait-il que vous lui avez permis vous avez annulé le serment qu'il a fait envers moi? Alors là, les Chachamim m'ont dit qu'on a une permission de permettre, d'annuler. Il leur a dit, mais pourtant dans le Talmud, il est écrit que l'annulation d'un serment ne peut se faire qu'en présence de la personne concernée. Et là, je n'étais pas là. Donc, il faut faire devant moi l'annulation. Et vous ne l'avez pas fait devant moi. Et la Gemara dit, à cause de cela, les Chachamim se sont assis par terre. Et il y a eu des xérotes terribles sur les Chachamim, sur les rois, à cause de cet événement-là. Mais c'est lié au serment. En tout cas, revenons à notre histoire de Yosef Hatzadik. Nous dit Rashi que pourquoi Yosef Hatzadik a fait sortir tous les étrangers qui étaient dans la salle, c'est pour ne pas faire honte à ses frères. On voit de ça ce que ça veut dire, l'humiliation. Faire honte à quelqu'un, c'est pire que la mort. Je vais vous rapporter une Gemara extraordinaire, vraiment. Cette Gemara, elle est rapportée dans le Talmud Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem,
Masechet Nedarim, Perek Tet, Halacha Dalet. Nous avons un enseignement très connu au nom de Rabbi Akiva, que tout le monde répète, que les chanteurs chantent. Amar Rabbi Akiva dit, Zeklal Gadol Batorah, ça c'est un grand principe dans la Torah, Ve'ahavta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Plus exactement, tu aimeras pour ton prochain comme pour toi-même. Ça, c'est le principe que nous connaissons. Mais nous allons voir que la Gemara, elle ne s'arrête pas là. Je vais vous lire le texte de la Gemara, le texte précis. Ve'ahavta lereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Zeklal Gadol Batorah. Cette mitzvah-là, ce commandement-là, qui est l'amour du prochain, est un grand principe dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire, grand principe? Nous avons 613 lois dans la Torah, 613 commandements dans la Torah. Rabbi Akiva vient et dit, vous savez, il y a un commandement qui est grand principe dans la Torah, c'est-à-dire, Chachamim nous explique, par le fait qu'un homme, il observe cette mitzvah de l'amour du prochain, il est épargné de beaucoup de averot, de beaucoup de péchés. C'est-à-dire que c'est une mitzvah, certes, mais elle englobe en elle beaucoup de choses, beaucoup de protections. Et si un homme il fait attention à l'amour et au respect du prochain, eh ben, il sera épargné de beaucoup d'autres fautes. Ça, c'est l'avis de Rabbi Akiva. Je découvre cette semaine que là, il y a une discussion dans le Talmud de Babylone. Qui discute contre Rabbi Akiva? C'est Ben Azaï. Ben Azaï dit un autre enseignement. Ben Azaï dit, il est marqué dans le livre de Bereshit, Ze Sefer Toldot Adam, ceci est le livre des descendants d'Adam. Ze Klal Gadol Mizé. Dit Ben Azaï, ce verset-là, c'est un principe beaucoup plus grand que le principe de Rabbi Akiva, de l'amour du prochain. Analysons qu'est-ce que Ben Azaï dit. Alors regardez ce que nous dit la Torah dans le livre de Bereshit. Le Pasuk nous dit, dans Bereshit, c'est Bereshit Perek He, Ze Sefer Toldot Adam, donc dans le livre de Bereshit, il est écrit, ceci est le livre, en parlant du livre de Bereshit, est le livre des descendants de Adam, Beyam Bero Elohim Adam, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, Dieu a créé l'homme, Bidmut Elohim Asa Oto. Il le créa à son image. Voilà ce que dit le verset. Vient Ben Azaï et nous dit, toi Rabbi Akiva, qu'est-ce que tu dis? Aime ton prochain comme toi-même est un grand principe. Moi, je vais t'amener un principe beaucoup plus grand que ça. Toi, tu me parles d'un principe qui va épargner l'homme des fautes, de ne pas fauter. La mitzvah de l'amour du prochain, c'est vrai que c'est une mitzvah que du fait que j'aime l'autre, donc ça va m'épargner ni de le voler, ni de lui faire mal, etc. etc. Donc ça va m'épargner d'autres avérotes. Viens Ben Azaï dit beaucoup plus fort que ça. Parce que la notion de Rabbi Akiva, c'est la notion de Re'acha, un ami. Aime ton ami. Donc on est au niveau de l'amitié. Mais Ben Azaï va aller au-delà de l'amitié. Au-delà. Qu'est-ce qu'il dit Ben Azaï? Ze Sefer Toldot Adam. Ceci est le livre des descendants d'Adam. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que tous les humains descendent du même homme, d'Adam. C'est-à-dire, là, du coup, on ne parle pas d'amitié, on parle de fraternité. Ben Azaï vient dire, qu'est-ce que tu es en train de me parler? Tu aimeras ton prochain. Mais ton prochain, ce n'est pas un ami. Ton prochain, c'est un frère, ce prochain-là. Pourquoi? Parce que Ze Sefer Toldot Adam, ça c'est le livre des descendants d'Adam. Et nous savons très bien que tous les humains descendent du même père. Donc nous ne sommes pas des amis, nous sommes des frères. Voilà la première explication dans les paroles de Ben Azaï. Il y a certains mefarshim, certains commentateurs expliquent les paroles de Ben Azaï autrement. Ils disent, étant donné que ce verset que Ben Azaï rapporte, c'est un verset qui parle de la création de l'homme, des descendants d'Adam, et à la fin du verset, il est écrit « Bidmut Elohim Asa Oto », il a créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire que la notion que Ben Azaï veut dire ici, ce n'est pas seulement une question d'amitié, ce n'est pas une question de frère, c'est beaucoup plus que ça.
c'est qu'on a été créé à l'image de Hachem, à l'image de Dieu. Nous sommes à l'image de Hachem. Il en découle donc de cette discussion qui est rapportée dans le Talmud Yerushalmi, dans Masechet Nedarim, 3 notions. Rabbi Akiva nous dit, aime ton prochain comme toi-même est un grand principe dans la Torah. C'est quoi aimer le prochain? L'autre, c'est un prochain. C'est un ami. Reya. Reya, ça veut dire un ami. On appelle ça un prochain. C'est le niveau de prochain. Donc, aime-le. Ça t'évitera de fauter. Via Rabbi Akiva, il dit plus que ça. D'après la première explication, Soldot Adam, les humains, c'est des frères. Deuxième explication, les humains, ils sont à l'image de Hachem. Et il dit Rabbi Akiva, Ben Azai dit Zeklal Gadol misé. C'est-à-dire que le principe que moi, Ben Azai, je dis, il est beaucoup plus fort que ce que toi, Rabbi Akiva, je dis. Pourquoi le Talmud Yerushalmi nous parle de tout cela? Pour nous montrer à quel point l'homme doit être respectueux à l'égard de l'autre. Selon Rabbi Akiva, c'est ton prochain. Tu aimeras ton prochain. C'est ton ami. Ben Azai dit, c'est plus que ton ami. C'est plus que ton prochain. C'est ton frère. C'est ton frère. Deuxième explication de Ben Azai, c'est des mots Elohim. Porter atteinte à un homme, porter atteinte à un humain, c'est porter atteinte à l'image de Dieu, à l'image de Hachem. Voilà ce que le Chachamim nous rapporte dans les Yerushalmi. Et là, on comprend ce que Yosef Hatzadik a fait. Il a dit, il était très sensible au fait que Chas Veshalom, faire honte à ses frères, c'est terrible. Et là, ce n'est pas des amis. Là, c'est des frères. C'est les Elohim. Et c'est quelque chose de très, très important. La Gemara nous rapporte dans Masechet Yoma Daftet, Tane. Chachamim nous enseigne, non, excusez-moi, c'est dans Masechet Baba Mtsia. Baba Mtsia, Daf Nun Chet Amud Bet. Tane, Tana, Kamed et Rav Nachman Bar Yitzhak. Un Tana a enseigné devant Rav Nachman Bar Yitzhak. L'enseignement suivant. Kol ha-malbin pene havero barabim. Tout celui qui fait honte, alors je traduis les mots. En général, les gens traduisent par faire honte. Celui qui fait honte à son ami barabim en public, qui ilou shofer damim, c'est comme s'il versait le sang. Là, lorsque vous prenez textuellement les mots de l'Agmara, de Baba Mtsia Nunchet Amud Bet, vous allez voir que ça donne autre chose. Regardez les mots. Kol ha-malbin, tout celui qui fait blanchir. Normalement, faire honte, c'est les vayesh. Kol ha-mevayesh pene havero. Celui qui fait honte, c'est comme ça qu'on dit, faire honte, c'est mes vayesh. Mais la Gemara, ici, on emploie le terme malbin. Là, le mot malbin vient du mot lavan, blanc. Alors, je traduis. Le Tana a enseigné devant Rav Nachman Bar Yitzhak, Kol ha-malbin, tout celui qui fait blanchir, pene havero, la face de son ami, barabim, en public, qui ilou shofer dami, c'est comme s'il versait le sang, ou les sangs. Amarle, alors, il lui répond Rav Nachman Bar Yitzhak à ce Rav, Shapir Ka'amart, tu as très bien été précis, tu as très bien dit, tu as employé le bon terme, balbin, blanchir. Pourquoi? Parce que normalement, lorsqu'on fait honte à quelqu'un, il devient rouge. Donc tu le fais, d'ailleurs en français on dit faire rougir quelqu'un. Faire rougir quelqu'un. Pourquoi la Gemara dit blanchir? Alors vient Rav Nachman Bar Yitzhak qui dit à ce Tana, il lui dit, tu sais, Shapir Ka'amart, tu as très bien parlé, tu as très bien dit de dire que blanchir. Pourquoi blanchir et pas rougir? Parce que des chazinale, nous voyons, des azil summaka ve'ate hivbara. C'est vrai qu'au départ, on fait rougir l'homme. Lorsqu'on lui fait honte en public, on fait rougir sa face. Il est rouge, ve'ate hivbara, et ensuite il blanchit. Ça veut dire qu'en fin de compte, véritablement, ce que toi, le Chacham, tu as dit, qu'on fait blanchir, c'est comme s'il avait versé son sang, effectivement, l'homme se vide de son sang. Lorsqu'on lui fait honte, le sang monte à la tête, et ensuite il se vide, il descend vers le bas, et il blanchit. Et donc, effectivement, le terme est exact. Kol al-malbin pene havero barabim,
celui qui fait blanchir la face de son ami en public, qui louche faire d'anime, c'est comme s'il verse le sang. Et effectivement, parce qu'il se vide de son sang tellement qu'il a eu honte. Et c'est une chose tellement grave que Enlo Helek Leolam Haba, celui qui fait honte à son ami, qui humilie son ami, il perd le Olam Haba. Et la Mishnah dans Pirkei Avot dit Afilu yesh biyado Torah ou ma'asim tovim, même si cet homme-là est un grand Talmid Chacham, il connaît toute la Torah et il a les ma'asim tovim, c'est un vrai tzaddik, mais seulement il fait pas attention aux autres. Il est malbin, il fait honte à un ami. En lo helek leolam haba, il perd son olam haba. Sa Torah ne lui sert plus à rien. Elle ne lui sert plus à rien parce que la Torah, c'est pour changer les midotes de l'homme, c'est pour enlever les défauts de l'homme, redresser l'homme. Mais si cette Torah-là, elle lui sert pour le contraire, eh bien cet homme-là, cette Torah ne lui sert à rien. Au contraire, ça devient sa mavet. Comme la Gemara elle-même dit dans Masechet Kiddushin Daf Lamed, Vesamtem et devarai ele, ainsi que dans la Gemara dans Brachot, dans le schéma nous disons Vesamtem et devarai ele al levavchem al nafshechem. Et vous placerez ces paroles-là de la Torah, l'amour de Hachem et la crainte de Hachem, al levavchem, sur votre cœur, ve al nafshechem, et sur votre âme. La Gemara demande pourquoi il est marqué Vesamtem. Vous mettrez le terme Samtem. La Gemara dit parce que le mot Samtem, c'est un mot qui est composé. C'est Sam, Tam. Sam veut dire ou remède ou bien venin. Sam amavet. C'est quoi Sam, Tam? La Gemara dit Zacha naasitlo samchaim. Vesamtem et devarai elle. Vous mettrez ces paroles-là sur votre cœur. La Gemara dit Sam, Tam. C'est un remède parfait. Et devarai elle, mes paroles qui sont la Torah. Si tu les gardes, alors ça sera pour toi une source de vie. Sam Chaim. Si tu es méritant, ça devient Sam Chaim pour toi. Mais si Chas Veshalom, tu utilises la Torah et les mitzvot à ta façon à toi, pour briser les autres, pour humilier les autres, ça devient Sam Amavet. Un venin mortel, le même mot qui signifie la vie, le même mot qui signifie médication, signifie venin. Parce qu'en réalité, même dans la médecine, nous voyons que beaucoup de médicaments sont fabriqués à base de venin, mais à petite dose, pour combattre les infections, les bactéries, etc. Mais donc, il y a de la vie dedans. Mais si quelqu'un prendrait une grande dose, c'est-à-dire une utilisation inhabituelle, eh ben, il en meurt. Eh ben, nous dit la Gemara dans Kiddushin Daf Lamed, Vesamtem et devarai elle. Mes paroles, c'est Sam Tam. C'est des paroles pures. C'est un médicament pur. Zacha, inezoche, naasalo samchaim. Ça devient une source de vie, un médicament de vie. Lo zacha, naasalo samamavet. Il en meurt. C'est-à-dire que certains vont avoir la vie éternelle grâce à la Torah, d'autres vont aller à l'enfer à cause de la Torah. Pourquoi? À cause de la même Torah. Parce qu'ils l'ont mal utilisée. Et c'est ce que la Mishnah dit dans Pirkei Avot. Hamalbin pene havero barabin, celui qui humilie, qui fait blanchir la face de son ami en public, afal pi shesh biado Torah ma'asim tovim. Même si cet homme-là, il a dans ses mains, il a dans sa tête, dans ses connaissances, Torah, il connaît toute la Torah, ma'asim tovim, de bonnes actions. En lo chelek leolam haba. Il n'aura pas de part au monde futur. Et pourtant, c'est un grand Talmid Chacham. Mais c'est un Talmid Chacham à sa tête. C'est parce qu'Hachem attend de nous. Hachem attend de nous, Avodat Hachem. Hachem attend de nous le respect de l'autre, de ne pas humilier les autres, d'honorer les autres, d'aimer les autres. Comme a dit Rabbi Akiva, ou bien comme a dit Ben Azai, Zeh Sefer Toldot Adam, sentir que nous sommes tous les enfants du même père. Nous avons tous Selem Elohim. Voilà ce que c'est la vraie Torah. Chaque fois qu'un homme dévie de cela, ce n'est plus la Torah. Ce n'est pas parce qu'il a des connaissances qu'il s'appelle homme de Torah. Non, il faut se plier à tout ce que les Chachamim nous ont transmis. Et c'est ce qu'on voit dans cette Gemara-là, dans Masechet Baba Metzia. La Gemara rapporte à Marley, à Baïl Rav Dimi. La Gemara rapporte une autre histoire que il demande qu'Abaye a dit à Rav Dimi, en Eretz Israël, mais Maïs Here, il lui a demandé comment les gens se conduisent en Eretz Israël, sur quel point ils travaillent, les Chachamim d'Eretz Israël. Alors, il lui a répondu, ils font très attention,
de ne jamais faire blanchir la face de l'autre. Comme ça, Rav Dimi a dit à Abaye, lui a dit, les Chachamim d'Eretz Israël, ils sont très, très pointilleux, très à cheval sur le respect de l'autre, de ne jamais humilier les autres. Pourquoi? Car l'Agmara nous dit, Amar Rabbi Hanina dit, Hakol yordim le Geinam. Un homme qui se conduit mal, il va aller au Geinam pour payer, comme un homme qui a des dettes. Il faut bien qu'il paye ses dettes. C'est difficile, c'est désagréable, mais il n'y a pas le choix. Tu as profité, il faut payer. Eh bien, la même chose. Un homme qui passe sur cette terre, il se conduit mal, il va à l'encontre de la Torah, il devra aller au Guinam payer sa dette. Donc, à Kol Yordim le Guinam, tout le monde descend au Guinam. Donc, quand on parle de descendre à l'enfer, on descend mais on ressort. Un homme, il paye ses dettes et on sait très bien que le deuil sur un proche, sur des parents, pendant les 12 mois, pourquoi 12 mois de deuil dans la tradition juive? C'est parce que on sait que pendant les 12 premiers mois du décès d'un père, d'un parent, c'est une année difficile parce que c'est l'année de jugement. Pendant 12 mois, il est jugé. Et après le 12 mois, il en va en repos. Ça veut dire qu'une fois que l'année s'écoule, un homme, il descend au Guéhinam. J'espère que personne n'aura besoin d'aller au Guéhinam. Après, il remonte du Guéhinam. Et la Gemara dit, tous ceux qui descendent du Guéhinam remontent du Guéhinam. Chutz mishlosha. À part 3. La Gemara dit, la Gemara conclut, ceux qui descendent, ils remontent, à part 3 qui descendent et qui ne remontent pas. C'est qui ces 3-là? C'est Shalom, celui qui fait un avéra grave, qui est l'adultère, prendre la femme de son ami. Deuxième chose, celui qui fait honte à son ami. Il fait honte, il fait blanchir la face de son ami. La Gemara dit, il descend au Guéhinam, il ne remonte pas du Guéhinam. Un homme, imaginez quelqu'un qui ne mange pas cachère. Évidemment, c'est grave. Il a transgressé une interdiction de la Torah. Mais cet homme-là, l'idéal pour lui, c'est qu'il fasse tchouva, se repentir sur ces péchés-là avant de mourir. Mais s'il est mort sans se repentir, cet homme-là il devra payer donc Guéhinam, mais il remonte. Après, il va au paradis. Par contre, Malvin Pene Havero Barabim, celui qui fait honte à son ami en public, et celui qui donne un surnom à son ami, un mauvais surnom à son ami, parce que alors cet homme-là, ces deux personnes-là, et la Gemara elle dit, la Gemara elle demande, mais un surnom, c'est quoi le problème? Parce qu'il humilie son ami, il lui donne un surnom qui le rabaisse. Et bien, la Gemara elle demande, mais c'est la même chose. Et ça s'appelle faire honte à son ami. Pourquoi la Gemara répète deux cas de figure qui ressemblent, semblables? La Gemara dit non, c'est quelqu'un, bien que tout le monde lui donne ce surnom-là, donc il s'est habitué à ce surnom-là. J'aurais pu penser qu'il n'est pas tellement gêné de cela. La Gemara a dit non, la gravité, elle reste la même. C'est 3 cas de figure, eh ben, ils descendent au Guéhinam, ils ne peuvent pas remonter. Tellement que c'est grave, l'humiliation barabim. On voit à quel point un homme doit faire très très attention dans ces domaines-là. Il y a une autre Gemara dans Masechet Hagiga. Autre chose aussi, la Gemara dit que dans Masechet Rosh Hashanah Daf Yud Zayin Amud Bet, ainsi que la Gemara de Baba Metzia, nous parle de la notion d'humilier. L'humiliation n'est pas forcément rabaisser quelqu'un, l'insulter ou le. Il y a d'autres façons. Il y a toute parole blessante, ça s'appelle aussi humilier l'autre. Quoi? Eh bien, il y a une mitzvah dans la Torah où la Torah nous dit de ne pas faire Vaikra, Perek Kafé. Tanu Rabbanan Chachamim enseigne. L'otonu ish et amito. Ne faites pas mal un homme à son ami, à son frère. Alors ici, on sait très bien qu'il y a marqué 2 fois l'otonu dans la Torah. Il y a marqué une fois l'otonu, c'est causer une perte à son ami. L'otonu ish et achiv. La Gemara dit, ce verset l'otonu ish et achiv, ne faites pas mal l'un à son frère. On parle de perte d'argent. On n'a pas le droit de voler de l'argent, de faire perdre de l'argent à l'autre. C'est ce qu'on appelle onaat mamon. Il y a un deuxième verset, l'otonu ish et amito. Un homme ne doit pas causer du tort à son ami. De quoi on parle ce deuxième verset? Ce passage qui parle de blesser quelqu'un par les mots. Donc on peut lui causer un dégât financier, mais on peut aussi lui causer des dégâts par la parole. Alors, la Gemara demande, qu'est-ce que ça veut dire causer des dégâts à quelqu'un par la parole? Exemple. Ketzad im haya ba'al tshuva.
si on sait que quelqu'un a eu un passé dans sa vie, eh bien un homme, c'est-à-dire il n'était pas dans la Torah, il ne gardait pas Shabbat, il ne mangeait pas kasher, et maintenant, Baruch Hashem, voilà, il a fait tchouva. Il n'a pas le droit de lui dire, hé, hey, tu te rappelles comment tu étais avant? Chasvé shalom. C'est verser son sang de lui dire ça. Vous imaginez? Le bonhomme, il fait des efforts, il vient à la choule, il commence à garder Shabbat, il mange kasher, et toi tu viens, qu'est-ce que tu lui dis? Ah, tu te rappelles avant, tu roulais Shabbat en voiture, tu mangeais pas kasher. Ça s'appelle Onaat Devarim. On transgresse l'interdiction de la Torah, le lave, de tono Ishet Amito. Autre exemple, la Gemara nous dit, si quelqu'un, par exemple, est un converti, vous savez très bien que la Torah donne une considération extraordinaire aux convertis, à tous ceux qui se sont convertis au judaïsme. La Torah les accueille à bras ouverts, un kavod extraordinaire. D'où la gravité de ceux qui portent atteinte aux convertis. Nous dit la Gemara dans Baba Metzia, Nun Chet Amud Bet. Si un homme il est issu d'un couple de convertis, celui qui irait dire à cet homme, Zechor Maase Avotecha. Ah, te rappelles en fait, rappelle-toi, souviens-toi de ce que tes parents faisaient. Mais ton père, il n'est pas juif. Il n'était pas juif. C'est une des avérotes les plus graves qu'on appelle le Issour de l'Otonou Eshet Amito. Pourquoi? Parce que c'est un tsar. Rabaisser quelqu'un, humilier quelqu'un de cette façon, c'est quelque chose de terrible. Ou bien, le converti lui-même. Donc, pas seulement parler à un fils de converti, dire ton père c'est un converti. Même un converti lui-même, qui vient étudier la Torah, il vient à la yeshiva, il s'est converti, Baruch Hashem, il garde Torah et mitzvot, et toi, tu viens, tu lui dis, comment toi, ta bouche qui a mangé du porc ou des aliments non cachers se permet d'étudier la Torah? C'est une avéra très, très grave, nous dit la Gemara. Et c'est le Issour, le lave de l'Otonou et Shetabito. Donc, c'est toujours dérivé de ce que nous avons dit avant. Aime ton prochain. Ou bien comme Ben Azaï dit, Adam, nous sommes tous issus du même père, de Adam Arishon. Nous avons un Tselem Elohim. Et par-dessus le marché, lorsqu'un homme il vient vers la Torah, il se rapproche des mitzvot. Et nous, on va le briser et lui dire, t'es un converti. Shalom, c'est très grave. D'autant plus que la Torah, comme j'ai dit tout à l'heure, la Torah lui donne une considération extraordinaire. Et vous savez, le Pleyoetz, Rabbi Elazar Papo, il écrit dans son livre, dans Hot Dalet Darshan, Darshan qui veut dire un orateur, lorsqu'un rave va dans une choule et qui doit donner un discours de Torah à la communauté, à l'assistance, il doit faire très attention à comment il parle. Et pourtant, c'est un rave, c'est un Talmid Chacham. Lorsqu'il a tout un public qui vient à son honneur pour écouter ses paroles de Torah, si dans la salle, il y a des ignorants, il ne doit pas dire les ignorants et les ignorants. Ou bien il y a des convertis, il ne doit pas dire les convertis et les convertis. Pourquoi? Parce qu'on fait honte à ces gens-là. Les gens, ils viennent nous honorer. Ils viennent écouter nos paroles de Torah et on est en train de les humilier en public. Mais c'est très grave. C'est le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Il dit alors le Pléoès, un homme doit faire très, très attention avec sa bouche. Et surtout un Talmid Chacham, très attention avec sa bouche. Pas parler, pas balancer des mots à tort et à travers, les convertis, pas les convertis, les Améharatim, les ignorants. Très attention, la Torah est sensible à chaque détail. Et c'est ça l'authenticité de la Torah, c'est ça l'amour de la Torah. C'est pour ça que la Torah est immuable. Ça, c'est le Koach. Je vous rapporte encore une autre Gemara, et après, je vous laisserai poser des questions si vous voulez poser des questions. La Gemara ici nous rapporte aussi Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon bar Yochai, Gdola ona'at dvarim ona'at mamon. Blesser quelqu'un par la parole, c'est beaucoup plus grave que lui faire perdre de l'argent. Pourquoi? Pourtant, l'argent, c'est une somme importante. La parole, a priori, c'est rien. On n'a rien fait, on ne voit pas de changement. Dit la Gemara, comme dit Rabbi Yochanan de Rabbi Shimon bar Yochai, pourquoi blesser quelqu'un par la parole est beaucoup plus grave que lui faire perdre de l'argent? Car il est marqué dans le Pasuk, V'yareta me Elohecha. Dans la perte d'argent, il y a marqué
L'otonu ish et achiv. Ne faites pas perdre de l'argent un homme à son frère. Il n'y a pas marqué tu craindras Hachem. Mais par contre, dans on a advarim, blessé par les paroles, le pasuk dit tu ne blesseras pas ton ami, viaretam Elohecha. Tu craindras Hachem. Pourquoi il est marqué craindre Hachem là? Mais partout, il faut craindre Hachem. Non, pour nous montrer que c'est beaucoup plus grave. C'est pour ça qu'Hachem met son nom dans ce passage qui dit tu devras craindre Hachem plus que celui qui va causer une perte financière. Rabbi El-Hazar, le fils de Rabbi Shimon, il rajoute un détail extraordinaire sur ce que son père a dit, sur ce que Rabbi Shimon a dit. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi El-Hazar? Il dit que on a hâte. Pourquoi la perte d'argent, la perte de blessé par les paroles, c'est plus grave que perte d'argent, parce que le blessé par les paroles, ça touche son corps lui-même, son âme. Mais la perte d'argent, c'est l'argent. C'est extérieur à son corps. C'est pour ça que c'est plus grave. Rabbi Shmuel bar Nachmani rajoute encore un autre détail. Donc, on a donné trois points de vue, trois raisons pourquoi blesser quelqu'un est plus grave que lui faire perdre de l'argent. Rabbi Shmuel bar Nachmani rajoute quelque chose d'extraordinaire, très très fort. Il dit Rabbi Shmuel bar Nachmani, parce que lorsque je fais perdre de l'argent à quelqu'un, je veux réparer, je fais comment? Eh bien, je vais lui rembourser son argent. Je vais le voir, je lui dis, voilà, écoute, je t'ai roulé, je te rends ton argent. Mais blesser quelqu'un dans son âme, comment allez-vous réparer cela? C'est irréparable. Vous brisez quelqu'un, vous ne pouvez pas réparer. Voilà ce que dit Rav Shimon bar Nachmani. Il dit, c'est pour ça que blesser par la parole, faire honte à quelqu'un, c'est impardonnable. C'est impardonnable, à tel point que la Torah dit, ce bonhomme, il va au Guéhinam, il ne remonte pas du Guéhinam. Donc, on doit faire très, très attention, très, très attention. On raconte que David Amelech, alav shalom, lui, David Amelech a pris Bathsheba. Du ciel, il savait que Bathsheba, elle devait être sa femme. Mais le moment n'était pas arrivé. Et ceux qui étaient autour de David Amelech venaient se moquer de lui. Il lui posait des questions, il lui disait, pour le taquiner. Il lui disait, dis-nous, David Amelech, quelqu'un qui prend la femme de quelqu'un d'autre, quel est son dîme? Alors, il lui aura dit, il va au Guéhinam. Mais le problème, David Amelech, il a compris que venait le piquer, le blesser, parce qu'il a pris cette femme. Ce n'était pas le moment, il ne devait pas la prendre à Bathsheba. Et d'ailleurs, la Gemara elle-même, elle dit que celui qui dit que David Amelech a fauté, et non, il est dans l'erreur. Parce qu'en réalité, lorsqu'il a pris, son mari Uriah Hitié Niftar est mort dans le combat, donc elle était permise à David Amelech. Mais dans l'esprit des gens, c'était une femme mariée. Qu'est-ce que David Amelech répondait? David Amelech leur répondait, celui qui a un safek, pris une femme de Avera, etc., lui, même s'il est venu au Guéhinam, il remonte du Guéhinam. Mais celui qui est malbin, celui qui fait honte à son ami en public, comme vous me le faites à moi, il n'a pas helek le'olam haba. Et d'ailleurs, il y a un pasuk dans Tehilim où c'est marqué dans Tehilim, c'est marqué ça, dans le Tehilim 35. Regardez dans le verset, il y a marqué et tous ceux qui sont autour de moi sont venus, ils se sont réjouis autour de moi. Kar'u velodamu. Ils ont déchiré, il n'y a pas de sang. Que veut dire ce verset que David Amelech dit? Regardez ce que la Gemara dit. Amar David fnei HaKadosh Baruch Hu. David Amelech a dit devant Hachem, maître du monde, tu sais très bien que même si maintenant déchire ma peau, ma chair, il n'y aura pas une goutte de sang qui va couler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils m'ont fait tellement honte que j'ai plus de sang dans mon corps. Voilà ce que David Amelech a dit dans ce Mizmor de Tehilim. Tellement qu'ils ont fait honte. Donc on voit de là la gravité de ce que c'est faire honte à quelqu'un, humilier quelqu'un. Et nous voyons dans cette histoire aussi l'histoire de Yosef Hatzadik, que Yosef Hatzadik a fait très attention, il a pleuré, il a fait sortir tout le monde, il a pardonné à ses frères. Pourquoi? Pour ne pas les humilier. Nous allons arrêter le cours ici. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. Si des fois vous avez des questions, on a encore quelques minutes, je vous écoute, avec plaisir. Voilà. Une petite question concernant le shiur. Tout d'abord, merci beaucoup, il était excellent. Dans le Birkat Hamazon, lorsqu'il y a un invité qui se présente à la table d'un hôte, il dit un paragraphe bien précis où il souhaite à son invité de ne pas avoir à blanchir, comme vous avez expliqué tout à l'heure, dans ce monde.
Et pourquoi est-ce qu'il... D'abord, la première question, c'est pourquoi il parle de ce monde et du monde futur? Et la deuxième question, pourquoi est-ce qu'il s'adresse à son hôte pendant le Birkat Hamazon? Les questions sont très bonnes. Pourquoi on parle du Olam Hazé et du Olam Haba? Parce que nous savons bien qu'il y a deux notions d'humiliation. Il y a l'humiliation ici-bas et l'humiliation là-haut. Et la Gemara nous raconte dans Masechet Kiddushin, enfin une Gimel, la Gemara raconte là-bas une histoire avec Rav Amram Hassida. La Gemara nous raconte qu'il y avait des jeunes filles qui ont été kidnappées par des goyim, par des kidnappeurs, et les Chachamim ont été racheter ces jeunes filles pour les ramener. Ils les ont ramenées. Et maintenant, parce qu'il y a une mitzvah de Pidyon Shvuim de racheter des jeunes filles comme ça pour les laisser entre les mains des nations. Et alors, on a dit où est-ce qu'on va les garder? Alors, ils ont dit on va les garder dans la maison du grand tzaddik Rav Amram Hassida. Alors, Rav Amram Hassida, il a pris ces jeunes filles-là, il les a remontées dans son grenier. Et la Gemara dit qu'il y avait une échelle pour atteindre le grenier, il fallait 10 personnes pour l'enlever, pour la déplacer. Et bien, il a amené 10 personnes, ils ont déplacé l'échelle. Et donc, ces filles étaient donc protégées dans ce grenier le temps qu'elles passent la nuit, et puis elles les ramenaient à leur famille. La Gemara dit que Rav Amram Hassida était pris par un esprit comme ça de mauvaise intention. Il était pris par le mauvais penchant. Et la nuit, tout seul, il prend l'échelle, il l'installe. Il se met à grimper pour monter à ce grenier-là, pour le fauter avec ces jeunes filles-là. Et alors, au milieu de l'échelle, il dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais c'est très grave. Il hurle. Il se met à crier, au feu, au feu, au feu. Alors, tous les voisins sont venus. Et qu'est-ce qu'ils voient? Il n'y avait pas de feu. Ils ont vu qu'il y avait le Rav qui était en train de grimper l'échelle pour aller fauter. Alors, les Chachamim lui disent, mais tu nous as fait honte, Rav Amram, Chassid, le Chassid, le tzaddik. Qu'est-ce que les gens vont dire de nous? Mais c'est tu nous fais honte. Il leur a dit, vaut mieux avoir honte dans le Olam Hazé que honte dans le Olam Haba. Parce que la honte dans ce monde-ci, c'est une honte qui dure 120 ans. Mais au moins, je n'aurai pas honte dans le Olam Haba. Je préfère qu'on me traite, qu'on pose de moi ce qu'on veut, et que j'ai honte dans ce monde-ci, mais au moins Olam Haba, on est tranquille. Donc on voit qu'il y a deux notions de honte. Parce que la honte de ce Olam, c'est une honte, évidemment. On est parmi les humains. On a honte. Et d'ailleurs, Rabbi Yochanan, lorsqu'il est tombé malade, ses élèves lui ont demandé de les bénir. Et il a dit, Ratson, que la crainte des humains, la crainte du ciel, soit pour vous comme la crainte des humains. La crainte de la faute. Parce qu'on craint les humains, on a honte. Donc on voit de là les deux notions. La honte dans l'Olam Hazé et la honte dans l'Olam Haba. Et on dit au Baal Habayit, ni dans l'Olam Hazé, ni dans l'Olam Hazé, ni une petite honte, ni une honte limitée, ni une honte éternelle. Voilà ce qu'on au Baal Habayit. Maintenant, deuxièmement, pourquoi dans le Birkat Hamazon? Vous savez bien que le Birkat Hamazon est d'une importance extrême. C'est une mitzvah de la Torah, le Birkat Hamazon. La tfila, il y a une machloket dans les Rishonim, est-ce que c'est mis la Torah ou pas mis la Torah? Le Rambam, il pense que la tfila, c'est mis la Torah. Et d'autres Rishonim pensent que c'est pas mis la Torah. Mais Birkat Hamazon, tout le monde est d'accord que c'est une mitzvah de la Torah. Ça veut dire, et les halachot, les lois relatives au Birkat Hamazon, elles sont exactement comme la Hamida, comme la tfila, comme la prière. La seule différence, c'est que la prière, on l'a fait à voix basse, et la Hamida à haute voix. Donc c'est une force terrible. Dans la Hamida, on demande tout ce qu'on veut à Hachem. Eh bien, dans le Birkat Hamazon, qui est Minat Torah d'après tout le monde, vous imaginez, on peut tout demander dedans. La santé, la refoua, et c'est le meilleur endroit où il faut demander pour la Baal Habayit. Voilà, à tel point que la Gemara dit que celui qui refuse le cause de Zimoun, que le Baal Habayit lui donne, Chas v'Shalom, ça raccourcit la vie. Donc il ne faut jamais refuser. Il faut tout de suite, quand le Baal Habayit te donne une affaire, tu fais. Comme ça, la Gemara dit dans ma série de brachot. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Hazak Baruch. Baruch Adonai Olam. Amen ve Amen. Je vous souhaite passer un très bon travail. Yasher Koach Rabbi Mordechai. Kol hakavod. Ça fait très plaisir, Nicole. Bracha ve'atzlacha. Shabbat Shalom. Avec plaisir. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Portez-vous bien. Shabbat Shalom. Ben, merci. À très bientôt.